Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler d'équilibre entre ta marque personnelle et ton business. Comment trouver cet équilibre? La raison pour laquelle je vais te parler de ça, c'est qu'on m'a souvent posé la question, notamment un certain Youssef, je crois, je pense que tu te reconnaîtras. Tu m'as posé plusieurs fois la question et je te disais à chaque fois que c'était un truc que j'allais traiter. Donc voici le podcast en question. Alors si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi j'ai à la fois du contenu que je crée sur internet, sur YouTube, via iTunes, enfin en podcast quoi, et en même temps j'ai mon agence de prospection B2B spécialisée LinkedIn et tu vois, ça n'a pas toujours été évident de trouver l'équilibre entre les deux et je voudrais t'apporter quelques conseils par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de développer leur marque personnelle et de développer leur business en même temps. Alors, si tu veux, moi, dès le début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai documenté, je le dis très souvent, je le répète souvent, mais c'est important pour comprendre le contexte, j'ai documenté depuis mes débuts quasiment mon parcours d'indépendant, d'entrepreneur, et honnêtement, je te le dis très clairement, c'est pas quelque chose que je te conseille. Moi, j'ai fait vraiment parallèlement mon contenu sur YouTube, etc. et développer mon business. J'ai vraiment fait les deux en même temps et jusqu'à arriver à un point où, enfin tu vois, je sais plus, il y a quelques mois, j'ai failli faire un burn-out. Enfin, j'étais vraiment pas bien parce que c'était beaucoup de travail. Et encore, j'ai de bonnes capacités de travail, si tu veux. Je bosse pas mal, je m'arrête jamais. Et du coup, à ceux qui me disent en général, est-ce qu'il faut d'abord que je crée ma marque perso, est-ce qu'il faut que je crée que je développe mon business, etc. En général, je conseille de d'abord développer ton business. Tu vois, si toi, ton but aujourd'hui, c'est de devenir indépendant, c'est de ne plus avoir de patron, de ne plus bosser dans un bureau, dans un open space, de ne plus être, tu vois, salarié, de plus être en CDI, etc. Si ton but, c'est d'être indépendant financièrement, l'idée, c'est de générer du cash, de générer de l'argent maintenant, tout de suite. Et, je le dis souvent, mais ta marque personnelle, elle va pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée de privilégier d'abord ta marque personnelle. Ta marque personnelle, elle va pas t'aider à générer de l'argent tout de suite. Si tu veux, ta marque personnelle, c'est un investissement à long terme, tandis que ton business peut te rapporter de l'argent maintenant tout de suite. Il te suffit d'aller décrocher des contrats aujourd'hui, demain, dans l'heure qui suit, et tu peux avoir un virement sur ton compte en banque tout de suite. Et c'est pour ça que moi, je me suis lancé en tant que, d'ailleurs, tu vois, en tant que prestataire de service, en tant que consultant, freelance au début, parce que je savais qu'en échange de mes services, on pouvait me donner de l'argent, contrairement à une startup où tu vois, c'est vraiment un investissement long terme. Mais si tu veux, moi, depuis vraiment mes débuts, j'ai documenté mon parcours et avec le recul, je peux te le dire, ça a été, enfin, c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, là, enfin, la raison aussi pour laquelle je te parle de ça, c'est que j'ai 3 rendez-vous dans la même journée et je suis en train de faire ce podcast, non pas rapidement, tu vois, mais je le cale au moment où je peux. Et c'est une vraie gymnastique à laquelle je suis habitué maintenant, ça fait pas plus, mais bientôt 2 ans que j'ai créé ce podcast, cette chaîne YouTube si t'es sur YouTube, et c'est une vraie gymnastique si tu veux. Enfin, on croit parfois que créer du contenu c'est facile, faire 4 podcasts par semaine c'est facile, c'est un exercice. Et encore, moi, c'était mon métier déjà auparavant de trouver des idées. J'étais payé à trouver des idées en agence de pub. Mais ce que je veux dire par là, c'est que développer une marque personnelle, et je le dis souvent, ça aide pour ton business de service, en tant que prestataire de service, en tant que freelance, en tant que consultant, c'est quelque chose qui peut t'aider. Mais le truc, c'est que je vois beaucoup trop de gens qui se disent « Bon, bah, je vais créer du contenu sur YouTube, tu vois, tout de suite », alors qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à apporter, entre guillemets. Moi, honnêtement, vraiment, au début, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé les choses en étant, comment dire, j'avais pas de conseils à donner, c'était vraiment du partage. Et au fur et à mesure de mon expérience, je me suis permis en gros, j'ai gagné en expérience et je me suis permis de donner des conseils parce que ce que je faisais marchait bien. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur Internet en se disant, bon, bah, je vais donner des conseils sur l'entrepreneuriat, alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas entrepreneurs. Et ça, c'est une grosse erreur. Et il y a plein de gens, tu vois, qui ont jamais généré 1 centime en tant qu'entrepreneur et ils vont donner des conseils sur Internet. Et la raison pour laquelle moi j'ai au début, lancer à la fois ma marque perso et mon business, c'était pour pouvoir, tu vois, moi j'étais très inspiré par Gary Vaynerchuk, j'en parle très souvent, voilà, mais j'étais très inspiré par lui parce que je me disais, voilà, j'ai envie de créer ça un petit peu comme un documentaire, mais je pensais pas à gagner de l'argent grâce à ma marque perso, je me suis rendu compte, je savais que ça allait m'aider à long terme, que ça allait être profitable, mais je savais qu'il allait falloir que je charbonne énormément avant de générer le moindre centime via ma marque perso. Et encore, honnêtement, je te le dis tout de suite, aujourd'hui, tu vois, je vends même pas de formation actuellement, enfin j'en vends une, mais pas sur YouTube, pas sur le podcast, parce que simplement, je privilégie mon business de service, mon agence tout simplement. Et donc il y a plusieurs choses à ça, tu vois, le fait
développer ton business plutôt que ta marque personnelle à court terme, c'est une bonne idée pour des raisons de cash, pour des raisons très pragmatiques. Et en même temps, tu vois, une marque personnelle, il faut avoir des choses à raconter. Et moi, je m'appuie, et tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, mais je m'appuie sur mon expérience quotidienne pour créer du contenu. Si j'étais, tu vois, comme il y en a qui le font, hein, mais bon, après, je lance pas la pierre, mais tu vois, si j'étais juste chez moi à donner des conseils, je serais dans la théorie. Je serais la personne qui donne des conseils et qui n'applique pas ce qu'elle fait. Concrètement, quand je te parle d'un truc, quand je te parle de LinkedIn, d'email, enfin, peu importe, de pub Facebook, ce sont des choses que je fais. Et il y a beaucoup trop de gens qui rêvent en voyant tous ces youtubeurs, tous ces mecs qui voyagent et tout, qui gagnent de l'argent comme ça. Et après, chacun son éthique, si tu veux. Mais moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, je vais avoir un modèle différent, je veux documenter les choses, je vais pas gagner d'argent tout de suite grâce à ma marque perso. Aujourd'hui, honnêtement, je pourrais vivre que de ma marque perso, mais je veux pas parce que simplement, je veux pouvoir être dans la pratique constamment. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, j'ai vraiment développé ma marque perso pour pouvoir, en gros, de manière conjointe avec mon business, parce que je savais que ça serait profitable. Aujourd'hui, je sais que c'est profitable. Mon podcast me rapporte des clients pour mon business, et mon business, enfin, tu vois, je peux m'appuyer sur ma chaîne quand je vois un client et que je lui dis, voilà, que j'aide des milliers d'entrepreneurs à trouver des clients sur Internet grâce à différentes méthodologies, etc. En termes de preuve sociale, en termes d'autorité, entre guillemets, c'est quelque chose qui forcément joue en ma faveur. Et il y a un autre truc aussi dont j'ai déjà parlé sur le podcast, mais tu vois, moi, je suis pas en déche de clients. Si un client veut pas bosser avec moi ou machin, ou tu vois, s'il me correspond pas, comme c'est souvent le cas, il y a plein de gens à qui je dis simplement bon bah je peux pas travailler avec vous parce que voilà, parce que j'ai pas envie tout simplement. Je peux le faire parce que concrètement je sais que même si j'ai 0 client à un moment, ce qui n'est jamais le cas, mais même si j'ai 0 client, je pourrais totalement gagner ma vie juste grâce à ma marque perso. Donc c'est un filet de sécurité. C'est un filet de sécurité qu'il est intéressant de créer. Mais honnêtement, moi je te conseillerais d'abord de créer un business rentable, un business en ligne et dur, et arrête de faire comme ceux qui, encore une fois, créent un business en ligne qui repose sur du vent. Dans quelques années, tout ça, ce sera impossible de le faire. Moi, honnêtement, je te le dis, je suis très très content d'avoir commencé en 2016, d'avoir commencé tout ça en 2016, parce que je vais faire partie de ceux qui ont à la fois un business et une marque personnelle solide. Et tu vois, aujourd'hui, ce que je fais, et je vais te parler un peu de l'équilibre que j'ai trouvé, moi, ce que je fais, c'est que je fais grossir une partie de mon business et ensuite je délègue. Tu vois, aujourd'hui, je suis en train de bosser avec un ami, qui est un associé, du coup, maintenant, sur un très très gros truc. Je t'en reparlerai plus tard, c'est un truc qui va prendre du temps, etc. Mais voilà, moi j'ai développé l'idée, etc. Bon, j'y reviendrai plus en détail plus tard. Et là, j'ai délégué l'exécution du truc, tout simplement, parce que j'ai pas le temps, je peux pas le faire, et j'ai pas forcément les compétences. Pour mon site internet, là, je l'ai jamais touché. Pour ma marque perso, tu vois, pendant un certain temps, je l'ai pas touché parce que c'était pas la priorité. Je priorise les choses. Et là, aujourd'hui, il sera prêt la semaine prochaine parce que voilà, j'ai délégué la création de mon site qui va vraiment claquer pour le coup. Tu verras bientôt. Ma prospection sur Internet de manière générale pour moi-même, j'en fais encore un peu aujourd'hui, mais je suis en train justement d'opérer cette transition pour tout déléguer. Quand je dis que je le fais moi-même, il y a une bonne partie que je fais pas moi, mais je voudrais à 100% déléguer le truc, tu vois, même les appels téléphoniques, etc. Donc je suis dans cette phase-là actuellement, et tu vois, la création de contenu, je suis en train de plus en plus déléguer, mais c'est un truc que je kiffe, donc je le fais moi-même. Mais tout ça pour te dire qu'il faut prioriser. Et honnêtement, moi je me suis retrouvé vraiment dans une mauvaise situation à un moment c'était en avril, en mars, un truc comme ça, quand je me suis dit putain, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de clients, et j'avais pas encore rodé tout mon process à tous les niveaux, et j'avais des vidéos à tourner, etc. Enfin, quand je dis j'avais, c'est un truc que je me suis auto-infligé, entre guillemets, mais c'est un truc que j'aimais faire, mais à un moment, c'était, tu vois, quand tu te fixes un objectif et que tu t'y tiens, t'es moi je suis un espèce d'obsédé. J'avais fait un podcast aussi sur le sujet, sur le fait que les entrepreneurs sont des obsédés, il y a longtemps, je crois. Il y a une espèce de part d'obsession, mais qu'il est important d'avoir pour atteindre ses objectifs, pour tenir en gros ses plans. Et du coup, voilà, à toutes les personnes qui commencent, qui se lancent, qui veulent devenir entrepreneurs, ne prends pas exemple sur ceux qui commencent par créer du contenu. C'est plus facile de gagner de l'argent sur Internet. Comment dire? C'est plus facile. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus long-termiste. C'est pas facile de commencer, mais une fois que tu as commencé, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, si je faisais que ça, moi aujourd'hui, je pense que je
gagnerai encore plus. Mais moi, je veux créer un truc solide et cohérent entre ma marque personnelle, mon business et les autres trucs que je suis en train de préparer à côté. Mais du coup, l'équilibre, il est très simple, tu vois. Moi, j'en parle souvent, mais ce que je fais, c'est que mon podcast, je le fais le matin. La plupart du temps, ça m'arrive parfois, rarement, de m'égarer et de le faire un peu l'après-midi. Mais il faut se tenir, tu vois, il faut se tenir au niveau de son timing. Et les rendez-vous téléphoniques, j'en ai parlé il y a pas longtemps non plus, je les prends en début d'après-midi, principalement parce que, comme ça, toute la partie créative, je peux l'avoir le matin, tu vois. Le matin, moi, je suis beaucoup plus productif en termes d'idées, en termes de vidéos, en termes de podcasts. Tu vois, là, tout se passe très bien, je suis en forme et tout, parce qu'on est le matin. Mais du coup, il s'agit de savoir quels sont les meilleurs moments pour toi pour faire telle ou telle tâche. J'en ai déjà parlé il y a pas longtemps. Mais du coup, voilà, attention à ne pas vouloir, tu vois, faire comme tout le monde, à te dire, oui, moi aussi, je vais créer du contenu. Je suis tombé ce matin sur quelqu'un sur Instagram qui avait boosté une publication, enfin, qui avait fait pardon, ça c'est l'ancien terme des publicités, mais qui avait sponsorisé une publication et qui disait j'ai vendu, enfin dans sa biographie c'était j'ai vendu mon entreprise et j'aide maintenant les entrepreneurs. Je vais te dire un truc très très clair, si cette personne continue pendant 10 ans à aider les entrepreneurs sans être dans la pratique, tous ses conseils seront du bullshit. Et il y en a plein des gens comme ça, il y en a plein et je veux pas faire partie de ça et j'en parle souvent, mais du coup, moi je te conseille de d'abord avoir un business pratique, d'avoir de vraies compétences, d'être capable d'avoir un gros impact sur un business, sur des business, peu importe ton domaine, que ça soit via les chatbots, l'email, la pub Facebook, peu importe, mais ensuite tu pourras penser à créer ta marque personnelle qui, pour le coup, appuiera ton business en dur, enfin ton vrai business, quoi. Parce que moi je considère, enfin c'est pas que je considère pas que mon business internet par exemple n'est pas un business, mais ce que je veux dire c'est que, enfin je sais pas, je veux juste pas faire partie, tu vois, de ceux qui vendent que des trucs sur Internet. Parce que je suis persuadé que dans les années à venir, il y a une bonne partie de ces gens-là qui vont être balayés parce que concrètement, c'est aussi une question de confiance, tu vois. Moi, ça me fait rire aussi parce que même aujourd'hui, en créant du contenu régulièrement et en ayant mon business à côté, tu peux voir mon profil LinkedIn et tout. Il y a encore des gens, parfois, souvent qui me connaissent pas, qui doutent en me disant, ouais, tu montres pas tes clients, tu montres pas. Enfin, déjà, il y a quelques exemples sur mon LinkedIn. Et au-delà de ça, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Tu vois, enfin, et mes clients, ils ont pas forcément envie d'apparaître. Mais le truc, c'est que je dois, et c'est là que c'est dur, et c'est pour ça que je t'invite à vraiment d'abord te concentrer sur ton business de service et ensuite sur ta marque perso. Mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, je dois aller courir un peu à la chasse aux témoignages, enfin, de mes propres clients. Parce que je sais que ça peut m'appuyer, c'est quelque chose qui peut être vraiment utile à long terme, tu vois. Et forcément, les gens font confiance en ça. Et si t'as pas ça, les gens doutent forcément. Et c'est normal parce qu'il y a tellement de bullshit sur Internet par rapport aux marques perso, des gens qui t'apprennent à devenir entrepreneur alors que eux-mêmes sont devenus entrepreneurs en apprenant aux gens à devenir entrepreneurs. J'espère que tu m'as suivi. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait un certain scepticisme. Mais voilà, du coup, moi je suis en train de construire un truc à long terme, un truc qui est assez grand, une vraie cohérence, et je t'invite à faire pareil. Et c'est comme ça qu'on dure, tu vois, c'est comme ça qu'on... l'idée, c'est de ne pas dépendre d'une seule chose, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai un service, une agence de prospection B2B basée sur LinkedIn, mais je développe aussi l'email, j'ai mon site internet sur lequel je vais développer au fur et à mesure le côté blogging, j'ai de la pub Facebook qui tourne pas mal. Enfin, l'idée, c'est de créer une espèce d'écosystème. Moi, je pense de plus en plus parler de ça, mais voilà... Ton business de service aujourd'hui peut te permettre d'aller beaucoup plus loin que tu ne le penses. Beaucoup de gens s'arrêtent au freelancing, beaucoup de gens se disent voilà, moi je vais vendre mes services de rédacteur, de graphiste, de community manager, etc. Mais tu peux aller beaucoup plus loin que ça si tu as l'esprit entrepreneurial. Et encore une fois, il s'agit pas juste d'écrire CEO sur son profil LinkedIn, je sais pas, enfin tu vois, d'avoir une iWatch, une Apple Watch, etc. C'est pas qu'une question d'apparence, c'est que moi constamment, tu vois, je suis à la fois au téléphone, je fais de la pub Facebook, bref, en fait, il faut être dans l'action. Et aujourd'hui, mes journées sont très chargées, mais je trouve l'équilibre parce que je sais qu'à long terme, je serai gagnant. Je sais qu'à long terme, tout ça sera cohérent et que les gens, et j'en ai de plus en plus qui me le disent, qui se disent ah putain, enfin tu t'en sors super bien, c'est impressionnant, machin. Et c'est pas de la chance, c'est que voilà, c'est une série d'exécutions et il faut savoir prioriser. J'en parle souvent du fait de créer des systèmes, de s'organiser. C'est essentiel. Il y a que ça. Il faut avoir une bonne charge de travail, être capable de beaucoup bosser et en même temps prioriser. Il s'agit pas de gâcher ses efforts. Tu vois, souvent on dit oui, il faut travailler intelligemment. Moi, je crois qu'il faut travailler intelligemment et de manière
intense, tu vois. Gary Vaynerchuk, si tu le connais, que je cite tout le temps, que j'ai cité tout à l'heure, bah, il te dit il faut travailler comme un malade. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il faut travailler comme un malade et en même temps être intelligent, intelligente, et vraiment, tu vois, répartir ses efforts au mieux. Mais oublie les revenus passifs, enfin, tu vois, si toi, tu as envie de créer ta marque personnelle pour pouvoir générer des revenus passifs, tu fais fausse route, tu fais complètement fausse route. Moi aujourd'hui j'ai de plus en plus de revenus passifs. Pourquoi? Parce que je travaille comme un malade, de manière intelligente, en tout cas j'essaye. Mais voilà, c'est comme ça que je te conseille d'opérer. Business d'abord, le vrai business qui te permet de générer du cash et ensuite tu auras assez d'argent pour investir dans même une caméra si tu en as besoin, un micro, peu importe. Mais tu vois, business d'abord, tes prestations de service en tant que freelance d'abord et ensuite la création de contenu parce que tu auras quelque chose aussi à raconter et tu auras une vraie légitimité contrairement à beaucoup. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'ai un avis assez différent de beaucoup là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, toi. Mais voilà, en tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. N'oublie pas de mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si t'es sur YouTube, toujours, tu cliques sur le i juste en haut. Sinon, t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.